Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Dans notre région, les fêtes de fin d'année ont déjà commencé depuis plusieurs jours, avec la Saint-Nicolas qui ouvre le bal des festivités. Noël approche à grands pas dans peu de temps. Ah, Noël, ses sapins, ses décorations, ses repas de famille, ses cadeaux, et la montagne de déchets que l'on retrouve dans les poubelles le jour du ramassage. Malgré les beaux efforts réalisés tout au long de l'année, cette période de surconsommation est propice au dérapage. Synonyme de partage, de famille et de féerie, Noël peut rapidement devenir l'enfer pour notre planète. À titre d'exemple, au Royaume-Uni, le 24, 25 et 26 décembre représentent à eux seuls plus de 5% de l'empreinte carbone annuelle du pays. C'est hallucinant, non? Et pourtant, il existe 1000 petites intentions qui permettent de profiter de ces fêtes tout en restant raisonnable. La tradition veut que l'on offre des cadeaux pour Noël. Plutôt que de me ruer au supermarché, parce que vous commencez à me connaître, la foule, ce n'est clairement pas ma tasse de thé, et acheter quelque chose au pif qui finira sa vie dans un placard par politesse, ça ne m'intéresse pas. Je préfère prendre le temps de réfléchir et trouver ainsi le cadeau original qui plaira. Depuis plusieurs années, je privilégie les cadeaux faits main. Alors certes, ils ne sont pas parfaits, mais c'est justement ce qui leur donne tout leur charme. Ça peut être des kits de cuisine, genre des SOS Cookies ou SOS Mug Cake par exemple, que la famille pourra ressortir un soir de flemme. Cela peut également être des cosmétiques maison, avec des ingrédients adaptés à la personne à qui je vais l'offrir. De la crème, du shampoing, un baume à lèvres, il y a plein de solutions. Cette année, je me suis lancée dans la savonnerie. J'en ai donc profité pour préparer plusieurs sortes de savons, pour enfants et pour adultes, adaptés aux différentes peaux. Ces savons-là, ils ne les retrouveront jamais dans le commerce. Et entre nous, j'éprouve beaucoup plus de plaisir à prendre le temps qu'il faut pour préparer, cuisiner ou coudre des cadeaux par rapport au sentiment de fait à la va-vite quand j'achète quelque chose en magasin. Je me réjouis à l'avance du bonheur que procureront ces présents 100% personnalisés. J'adore ce sentiment de plaisir et de bienveillance qui m'enveloppe pendant ces après-midi de préparatifs. Je vous promets que ce ne sont pas les cadeaux les plus chers qui font le plus plaisir. Au contraire, ce sont ceux qui sont offerts avec attention et avec amour. Tout le monde n'a pas le temps ou l'envie de préparer ses propres cadeaux faits maison. Dans ce cas, avez-vous pensé à toutes les alternatives qui existent pour rester dans une ambiance plutôt écolo? Les objets ou jouets d'occasion, des kits zéro déchet pour motiver vos proches à se lancer dans l'aventure, des paniers gourmands ou bien-être avec des produits que vous aurez trouvés chez des petits commerçants ou des artisans locaux. Il existe 1001 solutions. Personnellement, j'offre également souvent des cartes cadeaux pour vivre des aventures ou des expériences. C'est une initiative complètement zéro déchet et qui plaît, à condition de bien choisir l'activité selon le caractère de la personne à qui je vais l'offrir. Il existe une infinité de choix, sorties au théâtre, visites de musées, soirées au restaurant, virées en bateau. Enfin, si vraiment rien de tout cela ne vous inspire, vous pouvez toujours vous tourner vers du neuf en privilégiant les fabrications françaises avec des labels écologiques. Votre famille est immense et tous les ans vous devez vous creuser la tête et le porte-monnaie pour trouver un cadeau pour tout le monde? Il est fort probable que ça soit la même casse-tête pour tous vos proches. Une idée à proposer, peut-être pas pour cette année car il sera sûrement déjà trop tard, mais pour l'année prochaine. Chacun tire au sort le prénom de la personne à qui il devra offrir un cadeau. C'est simple, économique, écologique et on garde le bonheur de cogiter au cadeau qui fera le plus plaisir. Il est fort probable que tout le monde ne partage pas la même vision des choses que vous. Alors prenez le temps d'expliquer votre démarche. C'est ce que je fais depuis de nombreuses années. N'hésitez pas à dire ce qui vous ferait plaisir. Et la réciproque est vraie aussi, demandez à vos proches ce qui leur ferait plaisir. Il y aura donc moins de risques pour que vous vous plantiez dans vos choix. Même si vous avez pris le temps d'expliquer à vos proches pourquoi vous ne souhaitez pas de cadeau neuf, par exemple, vous risquez quand même de recevoir un nouveau pull extra doux qui viendra remplir encore un peu plus votre armoire. Ne vous vexez pas, ne vous fâchez pas, ça part d'une bonne intention.
Dans l'esprit de beaucoup, le seconde main ou les bons pour vivre des expériences ne sont pas encore classés dans la catégorie des choses qu'il est acceptable d'offrir. Avec diplomatie, remerciez parce qu'on a pensé à vous et qu'on a voulu vous faire plaisir, malgré tout. Et attendez plus tard pour réexpliquer votre philosophie de vie et de consommation. Les mœurs et les habitudes prennent du temps pour changer. Il faut de la patience. Ce pull extra doux n'est pas un drame et vous ne finirez pas en enfer à cause de lui, alors soufflez un bon coup et retournez prendre une part de bûche. Bon, ça y est, vous les avez trouvées vos dernières idées cadeaux? Il n'y a plus qu'à les mettre au pied du sapin. Comme ça, sans papier cadeau? Eh oui, si vous pouvez vous en passer, c'est mieux. Quand on sait que les emballages de Noël représentent chaque année 20 000 tonnes de déchets pour seulement quelques minutes d'utilisation, ou quelques heures pour ceux qui laissent longtemps leurs cadeaux au pied du sapin, ça laisse songeur. De notre côté, nous n'emballons que les cadeaux pour les jeunes enfants, car pour eux, le fait de déchiqueter l'emballage semble presque aussi important que le jeu en lui-même. Mais c'est aussi pour terminer nos 2 rouleaux. Quand ils seront finis, je ne pense pas en racheter. Il existe tellement d'autres solutions. Des emballages en tissu qu'on peut se resservir d'une année sur l'autre par exemple. Ou tout simplement du papier journal décoré avec une belle ficelle et des branches de sapin pour donner un air de Noël. Internet regorge d'idées. Et si chez vous le Père Noël passe pendant la nuit, demandez-vous si les papiers cadeaux sont vraiment nécessaires. Des petites économies sont à la clé. Si vraiment vous tenez au papier cadeau, gardez en tête que les papiers plastifiés, brillants ou à paillettes ne se recyclent pas. J'espère que cette vidéo vous donnera quelques idées s'il vous reste des cadeaux à trouver avant le 24. Noël ou pas, elles restent de toute façon d'actualité, quelles que soient les occasions d'offrir. Anniversaire, mariage, baptême. Chez nous, à Noël, on essaye de conserver la même ligne de conduite que dans la vie de tous les jours. Simplicité et partage. J'en profite pour vous annoncer que je vais profiter de ces fêtes pour me reposer un peu et profiter de mes proches. Cette vidéo de Citrouille et Citron est donc la dernière pour 2021. Pensez donc à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine en 2022. Je vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier. Portez-vous bien et à très bientôt sur Citrouille et Citron.